Je veux le body summer l'été prochain, mais j'ai pas envie de mettre des centaines d'euros par an à la salle de sport. Et je n'ai pas 3 heures par jour pour m'entraîner. C'est avec cette réflexion que je me suis donné 6 mois pour changer de corps pour de bon. Et 4 mois après le début de ce challenge, il est temps que je te donne la recette que j'ai mis en place depuis 6 semaines. J'ai mis des choses en place, adapté certaines routines, une recette qui me prend moins d'1 heure par jour. Reste avec moi, tu peux être étonné. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Je ne suis ni nutritionniste ni coach sportif, mais par contre, mon histoire personnelle fait que je suis devenu assez connaisseur en nutrition. Cette vidéo est mon retour d'expérience, rien de plus. C'est d'ailleurs une évolution d'un programme que j'avais établi dans un premier temps assez différent. Je t'invite à aller voir la vidéo de mon premier bilan il y a 2 mois qui est disponible juste ici. Tu pourras aussi voir d'où je pars. Pour revenir à ce retour d'expérience, il est basé sur 5 habitudes que j'ai mis en place dans mon quotidien. Elles concernent le sport et l'alimentation. Et au vu du temps que je leur consacre, elles m'apportent des résultats qui m'épatent encore. Les habitudes, je les utilise depuis longtemps dans mon quotidien, mais j'avais jamais pensé à les mettre en place pour le sport. Et puis mon challenge de 30 vidéos en 30 jours m'a poussé à adapter mes routines. J'ai eu besoin d'une organisation stricte et donc de mettre en place mes séances de sport à des moments clés de ma journée. 7 habitudes en sont ressorties. Je te présente donc ici les 5 que je trouve les plus pertinentes. Si tu as des questions ou un avis à partager, l'espace commentaire est fait pour ça tout au long de la vidéo, n'hésite surtout pas. La première habitude que je te présente n'est pas nouvelle si tu me suis. J'ai pris l'habitude de ne plus manger de sucre ajouté 6 jours par semaine. Le sucre, c'est le principal responsable de la graisse que ton corps peut développer. Le sucre ajouté est lui présent dans tous les produits d'alimentation ultra transformés. Que ce soit dans des produits sucrés, ce qui peut sembler logique, mais aussi dans des produits salés. L'apport en sucre recommandé pour un adulte par jour par l'OMS, c'est 30 grammes. C'est l'équivalent de 2 à 3 bananes, donc en fait c'est assez peu. D'ailleurs, à titre personnel, je suis déjà au-dessus de ces 30 grammes par jour, puisque je mange plus de 3 fruits. Mais si jamais je devais rajouter le reste du sucre à mon alimentation, ça sera un carnage. Sauf que je suis gourmand, et pas dans une volonté de restriction ultime. Donc j'ai instauré le jour du sucre, le dimanche. J'ai pris l'habitude de ne manger de sucre ajouté que ce jour-là. Et après quelques semaines surprenantes, dans un premier temps, mon cerveau a fini par s'habituer. J'ai mis en place cette habitude depuis 4 mois. Parfois, il y a évidemment des exceptions, qui ne sont pas si graves, à condition qu'elles restent des exceptions. J'ai perdu 17 cm de tour de ventre en 4 mois et 4,5 kg, sans diminuer mon apport calorique. Si tu n'es pas convaincu, je t'invite à regarder mon retour d'expérience de 30 jours sans sucre ajouté que j'avais fait au tout début de la chaîne. Visuellement, le résultat est absolument fou. Je t'invite vraiment à réfléchir à cet aspect. La seconde habitude est ma favorite. Tous les matins, du lundi au samedi, à 7h30, j'ai la même alarme qui sonne. Celle qui m'indique sans abdos. C'est clairement ma favorite parce qu'elle met vraiment en route ma journée. Je me suis fixé la règle de ne pas boire de café ou de boisson chaude avant d'avoir fait mes abdos. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. J'aime tellement ma boisson du matin que je suis déterminé comme jamais. Alors, pourquoi sans abdos? Parce que c'est un minimum que je me suis fixé par rapport à mon niveau. La plupart du temps d'ailleurs, c'est plus 150, 200, mais ça va dépendre du type d'exercice. Faire des abdos ne demande pas de matériel, hormis un tapis de sol. Cela demande peu d'espace également, donc tout le monde peut le faire chez soi. Les muscles abdominaux peuvent être travaillés avec différents exercices, de différents niveaux. Je te conseille de regarder les vidéos des coachs du web pour trouver ceux qui te correspondent le mieux. Les résultats de mon côté sont visibles, je te les partagerai dans une vidéo dans 2 mois. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que mon ventre a durci de fou. Cette habitude me prend entre 5 et 10 minutes chaque matin. Et franchement, c'est plus efficace que de scroller sur Insta en regardant d'autres summer body. Testé et approuvé. Cette troisième habitude est à cheval entre plusieurs aspects. La composition de tes repas, ton organisation, ton mode de vie. Avoir une alimentation saine est obligatoire pour atteindre ses objectifs corporels, mais aussi globalement pour se donner la chance d'être en bonne santé. Je t'ai fait une vidéo où je te partage mes 5 meilleures astuces pour trouver une alimentation saine à retrouver juste ici. Généralement, un repas sain doit se composer d'une source de fibres, donc des légumes, d'une source d'énergie, donc un féculent, et de protéines. Cuisiner prend du temps. Rien que faire cuire des pâtes, qui fait partie des choses les plus rapides en cuisine, ça prend 15 minutes. Entre la préparation de la casserole et la cuisson en tant que telle. J'ai donc pris l'habitude de cuisiner le week-end pour la semaine, avec éventuellement une session supplémentaire le mercredi. Déjà, je fais cuire mes féculents pour les 10 repas que comporte une semaine. 4 portions de riz, 3 portions de pâtes, 3 portions de pommes de terre, par exemple. Je fais ensuite la même chose avec les légumes et les protéines végétales pour les 3-4 premiers jours de la semaine. Les protéines animales, elles, évidemment, c'est plus au dernier moment. Ou la veille pour le lendemain, éventuellement. Mon alimentation est moins variée que si je faisais un truc différent à chaque repas. Mais elle est équilibrée et fonctionnelle. Elle me permet de garder un cap sur mes objectifs. Et pour mes repas du week-end, avec plus de temps, bonjour la créativité et la spontanéité.
Cette quatrième habitude a rendu l'effort de la course absolument bénin. Qu'on se le dise, j'aime bien courir. De façon plus ou moins régulière, ça fait une quinzaine d'années que je pratique ce sport. Mais parfois, les conditions climatiques, ma flemme, mon manque de motivation du quotidien ont pu me décourager. Et puis, du fait d'une mauvaise organisation, je n'arrivais pas à dépasser les 3 séances de course à pied par semaine. La préparation de mes repas à l'avance, que je t'ai évoqué dans la partie précédente, m'a permis de changer de game. Je me dégage désormais un temps précieux les midis. Et ça serait aussi valable si je travaillais en entreprise extérieure d'ailleurs. Car pas besoin d'aller chercher à manger le midi. J'aurais pu donc faire également ma séance de course à pied. Ce temps libéré, je l'utilise donc pour courir. Je me suis programmé une séance de 30 minutes tous les jours de la semaine autour de 11h30. Je m'autorise à manger qu'une fois que j'ai fait cette séance. Étant donné que je pratique le jeûne intermittent le matin, généralement, j'ai faim. Et comme je dois courir pour manger, l'habitude me pousse à pratiquer cette activité, qu'il fasse froid, chaud, qu'il pleuve ou non. Les résultats sont là, puisque ma VO2 max est en constante augmentation depuis que j'ai mis en place cette habitude. L'intensité de la course varie d'une séance à l'autre et ce n'est même pas là l'essentiel. Le principal, c'est la régularité. C'est elle qui procure des résultats sur le long terme. Si tu es toujours là, je t'invite à mettre ton meilleur like sous cette vidéo. Ça récompense clairement ce travail que je te propose gratuitement ici. Un grand merci à toi. La dernière habitude que je souhaite te partager, c'est celle qui précède mon repas du soir. Les pompes. De la même façon que pour la course à pied le midi, elles sont obligatoires pour que je puisse prendre mon repas ensuite. Je m'oblige à faire un minimum de 40 pompes en 5 séries, ce qui n'est d'ailleurs pas énorme. L'objectif, encore une fois, c'est la régularité. Évidemment, mes différentes mensurations montrent que ce travail paye. Même si objectivement, ma technique est moins bonne que pour la course à pied ou pour les abdos, donc les résultats sont moins flagrants. Mais il faut du temps pour devenir efficace un peu partout. J'ai absolument tenu à intégrer les pompes dans cette routine sportive pour pouvoir travailler toutes les zones du corps dans ma journée ou presque. Les pompes, bien que répétitives, sont polyarticulaires. Comme pour les abdos, il y a différents types de pompes. Je te laisse te renseigner de ton côté. De mon côté, je vais varier pour essayer de travailler différemment chaque jour. Mes préférés, parce qu'ils me mettent énormément en difficulté, ce sont les pompes diamants. Je peux te dire que là, ça brûle. Je te mets un lien en description pour que tu puisses découvrir ce que c'est. Alors évidemment, si tu souhaites avoir un corps de bodybuilder, il est peu probable que cette vidéo t'aide dans son contenu. Cependant, tu peux réfléchir à instaurer des habitudes en plus de ton programme actuel. Ça te permettra d'aller encore plus loin. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais en parlant de sport, je fais un échauffement rapide avant chaque exercice d'abdos et de pompe. L'objectif n'est pas de se blesser, il ne faut donc pas faire n'importe quoi. Aussi, l'alimentation, le sport, ça doit rester des plaisirs. Ici, ces 5 habitudes correspondent à mes envies. C'est quelque chose que j'ai construit moi-même. Je me reconnais dans ce que je propose et donc je kiffe ce que je fais. Et toi aussi, tu dois kiffer tes séances, donc adapte vraiment tes habitudes à toi, à tes appétences. D'ailleurs ici, je te présente une routine, mais je fais d'autres séances de sport à côté, comme ça, parfois quand j'en ai envie, juste par pur plaisir. D'ailleurs, parfois il peut aussi m'arriver d'avoir des contraintes dans ma semaine. Celles-ci vont m'empêcher d'appliquer telle ou telle habitude une fois de temps en temps. L'exception, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, n'est pas grave, au contraire. Enfin, écoute ton corps. Le jour où t'as une vraie fatigue profonde, mets-toi en pause. C'est le meilleur moyen de ne pas aller à l'échec. Les habitudes long terme prennent du temps à se mettre en place. Elles prennent du temps à être régulières. Accepte ce temps, développe ta patience. Bref, si je t'ai présenté des habitudes, c'est parce que je suis persuadé que sur le long terme, ça peut totalement te transformer. Encore une fois, moi je sais d'où je suis parti, je sais où je vais arriver, ça prendra peut-être plus de 6 mois, mais je m'en fiche parce qu'au final, au quotidien, c'est pas d'une difficulté énorme. Et surtout, ça me permet de garder de l'énergie pour faire plein d'autres choses à côté. Et ça, c'est super cool. Si je me faisais des grosses séances de 3 heures par jour à la salle, probablement que j'aurais progressé beaucoup plus vite, mais à côté de ça, ma vie serait un peu creuse. Bref, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment je crée mes habitudes. Je vais te dire comment je réussis à les garder sur le long terme. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche. Tu connais. Voilà donc pour mes 5 habitudes, mais ce n'est que mon point de vue, que ma réalité. Donne-moi à toi tes meilleures astuces en commentaire pour atteindre le summer body. J'ai hâte de te lire. Kiffe ta vie dans ton corps qui te plaît. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.